Dans la précédente vidéo, nous avons découvert le début de mes dons. Dans cette vidéo aussi, je vais vous raconter comment tout cela a continué de m'arriver. Alors j'avais recruté avec ce fameux problème de main une employée et comme d'un fait par hasard ou pas, eh bien son parrain, j'ai découvert par la suite qu'il était magnétiseur et qu'il ne faisait que ça. Donc ayant moi-même beaucoup de doutes sur tout ce qui se passait, tout ce qui m'arrivait, même si j'avais noté qu'en posant mes mains sur les gens, effectivement mes mains à moi allaient mieux, et même si aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'un magnétisme non utilisé peut se retourner contre la personne qui ne s'en sert pas parce qu'elle tourne en circuit fermé. J'avais cette intuition-là, c'était quelque chose qu'on me disait lorsque je méditais. Toujours est-il que j'ai demandé à cet employé si on pouvait envoyer une photo de moi à son parrain pour savoir s'il pensait que je pouvais soigner les gens. Et elle a appelé le soir et elle est revenue le lendemain en me disant « Écoutez Ève, en fait, il préfère vous appeler directement ». Ce à quoi j'ai répondu qu'elle pouvait lui donner mon numéro de téléphone. Il m'a appelé et il m'a dit « Alors écoute cocotte, t'es chargée depuis que t'es née, alors tu cherches pas à comprendre, tu poses tes mains et si t'as des doutes, tu fais les chevaux ». Donc c'était un peu injonctif, enfin voilà, donc je me suis dit « Ok, je vais continuer de poser mes mains ». Et donc j'ai continué de poser mes mains. Donc le second que j'ai fait aussi, assez étonnant, c'est mon laveur de vitre qui avait une tendinite à l'épaule depuis des mois et des mois. Je l'avais orienté chez mon ostéopathe. Voilà, et je voyais son visage vraiment de mois en mois se ternir parce que laveur de vitre, eh bien, quand on a une tendinite à l'épaule, c'est compliqué de travailler. Et donc je lui ai proposé de mettre mes mains sur lui. Et il a tout de suite dit oui parce qu'il n'était plus à sa près. Et alors lui, c'est le premier sur qui, lorsque j'ai mis les mains, eh ben, il a senti comme un poids. Comme il me décrivait la sensation, c'était comme un chat au repos allongé sur son épaule très lourd. Et puis la semaine d'après, quand il est revenu, j'ai vu qu'il avait un visage rayonnant. Et je lui ai demandé comment ça allait. Et ben, il m'a dit bah, ça va. Mais je lui ai dit mais ta tendinite? Il m'a dit ah non mais elle n'est plus là. J'ai dit mais elle n'est plus là depuis quand? Et il m'a dit bah, le lendemain. Donc là, j'ai commencé à me poser des vraies sérieuses questions et à me demander si bien effectivement la personne que j'avais croisée dans le hammam, ce parrain de mon employé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et pour tout vous raconter, je coiffe également Anne Tufigo, qui est une célèbre médium que l'on peut retrouver sur W9 et sur pas mal d'autres émissions du paranormal et sur YouTube. Et un jour où elle me dédicaçait son livre, elle n'était pas prévenue que j'allais lui amener son livre, elle a écrit quelque chose qui disait « Enfin une coiffeuse spirituelle pour un peu guérir ce monde ». Et elle avait écrit cette dédicace avant que j'ai tous ces messages. Et je m'étais un peu vexée. Je m'étais dit c'est pour écrire un truc pareil. Je voyais pas le rapport quoi. Et donc j'ai compris lors de ma méditation, quand je suis restée une semaine chez moi, j'ai fait le raccord, le livre était au pied de mon lit. Et comme le petit ange tout à l'heure, en le regardant, je me suis dit relis, voyons relis. Et là je me suis dit guérir un peu ce monde. Donc la fois d'après, quand elle est revenue au salon, j'ai pensé à prendre le livre et je lui ai ouvert la dédicace et je lui ai demandé, je lui ai dit là on est d'accord, t'es allée à l'intuition? Elle m'a dit complètement. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des choses qui font partie de ma vie. Donc j'ai fait des stages, de nombreux stages. Mais finalement, je reviens toujours à mes sensations premières. Donc j'ai un peu mieux compris ces sensations de ne pas être bien dans la foule parce qu'en fait j'étais trop poreuse, trop empathique avec les gens. Leur énergie venait trop m'impacter. Aujourd'hui, je travaille en méditation beaucoup. J'ai également croisé des gens qui m'ont... voilà, des gens, des belles synchronicités qui m'ont fait me déplacer jusqu'à Nantes dans une librairie ésotérique qu'on a ouverte pour moi un dimanche.
de laquelle je suis revenue avec ce joli bol tibétain que j'ai donc choisi, hein, qui est Amanot, et avec lequel je peux aujourd'hui travailler. Il faut savoir que c'est une personne que je ne connaissais pas du tout, qui m'a passé des prières, comment dire, il y a la prière pour couper le feu, celle-ci je l'avais déjà, mais il y en a d'autres aussi pour aider à soigner les gens. Et je n'ai eu de cesse de poser mes mains sur tout le monde. Et puis il m'est venu à l'idée de poser mes mains sur les cheveux de mes clientes qui avaient peu de cheveux. Et j'ai obtenu des résultats assez incroyables à des clientes à qui j'ai vendu pendant des années des produits chimiques qui étaient censés faire repousser leurs cheveux. Ben, j'y suis arrivée bien plus avec mes mains. Non, d'ailleurs carrément plus, parce que les produits n'y sont jamais arrivés. Et donc aujourd'hui je soigne d'autres pathologies et je m'entraîne et je garde toujours en tête ce que Marilyn m'a dit. Tu vas être comme une enfant qui apprend à marcher et donc petit à petit, des fois tu tomberas, tu te relèveras puis tu apprendras d'autres choses. Mais j'ai également appris, parce qu'on a mis beaucoup de choses sur mon parcours, que mon père, dont je vous ai parlé dans la première vidéo, qui donc s'est suicidé, était toujours à mes côtés. Donc Anne Tufigo, avec qui j'ai eu une consultation et qui fait des consultations avec les défunts, m'a dit qu'il était là depuis la veille. Donc ça faisait 40 ans qu'il attendait de me parler. Et il avait un grand message pour moi. Elle ne peut pas s'être trompée parce qu'elle m'a tout raconté et ce qu'il avait à me demander, eh bien c'était clair. Puis j'ai rencontré une autre femme, médium et passeuse d'âme, et photographe également, qui lorsque nous étions au restaurant, me disait il est là et il se met entre nous deux et il me gêne. Parce qu'elle était passeuse d'âme. Alors là on va encore dans un autre domaine. Et j'ai appris que passeuse d'âme, en fait, je suis, que c'est ma fonction également, et que passeur d'âme, ça va souvent avec le magnétisme. Et donc là, on peut allier le fait de voir des formes et des visages sur des brûlures, sur des zonas. Paraît-il que lorsque je mets mes mains, en fait, je dégage la personne, des entités qu'elle a sur elle. Et donc là aussi, je suis aujourd'hui accompagnée par des gens qui m'expliquent comment ne pas attraper ça, comment ne pas les avoir ensuite sur moi, et comment travailler au dégagement des personnes et des lieux. Donc là, je suis encore dans une autre... toujours est-il que mon papa, en fait, c'est plusieurs personnes qui ont essayé de l'emmener vers la lumière parce qu'après un suicide, c'est compliqué de monter dans la lumière. Et à chaque fois, on me disait qu'il n'était pas monté parce qu'il ne voulait pas monter. Et à la fin, parce que quand on vous dit que votre père est là avec ce qui m'est arrivé, eh bien de rentrer chez soi en sachant qu'on a toujours son père avec soi et qu'on le sentait depuis petite dans chacune des pièces, eh bien c'est compliqué de rentrer sereinement chez soi, mais en tous les cas j'ai compris que le travail c'était à moi de le faire. Et un week-end où il y avait un joli solstice, j'ai passé mon papa vers la lumière et je sais aujourd'hui qu'il est sur un autre plan, qu'il va bien, je lui ai pardonné et donc il a pu avancer. Et voilà, je voulais dire que parfois donc mes mains vont mieux depuis que je les pose. Aucune explication n'a toujours été trouvée, je ne pourrai en parler jamais à aucun médecin de tout ça. Mais il m'est arrivé aussi une autre belle synchronicité lors d'un rendez-vous avec un médecin. J'avais rendez-vous donc à la clinique de Trappes pour mes mains. On m'avait eu un rendez-vous par le biais d'une cliente. Enfin, c'est toujours, pour être pris en charge rapidement, c'est toujours compliqué. Donc, on m'a reçu entre deux couloirs. Et puis, à un moment donné, j'ai eu accès à un vrai grand médecin des mains. Et quand j'étais avec cette personne-là, il y avait quelque chose qui me disait « Parle-lui du docteur Belletti. Parle-lui du docteur Belletti. » Et moi, j'avais besoin, pour être prise en charge, qu'on me fasse une attestation. Et je sentais bien que ce médecin-là n'allait pas la faire. Et donc, je me suis permise de lui dire qu'on me demandait de lui dire s'il connaissait le docteur Belletti. Et là, j'ai vu son visage se déprogrammer et devenir stoïque un peu. Et il m'a dit « Pourquoi vous me posez cette question ?» Ben, je lui ai dit « Je ne sais pas, on me le dit de vous le dire. » Et il m'a dit « Je suis associée avec son fils. » Alors, sachant que le docteur Belletti est plutôt avenue Hoche et que
ce médecin-là était plutôt à Trappes, il n'y avait aucune possibilité que je le sache. Et donc ça m'a permis d'avoir l'attestation dont j'avais besoin. Et puis une autre fois aussi, alors que je faisais des travaux dans ma boutique, une petite voix me disait « Regarde ton bail, regarde ton bail, regarde ton bail ». Et je ne voulais pas regarder mon bail parce que j'avais lancé pour 20 000 € de travaux. Mais j'ai quand même regardé mon bail et j'étais à 1 mois près avant d'être déplafonnée par la propriétaire. Et donc j'ai écrit un courrier et ensuite j'ai été en procédure judiciaire pendant 2 ans contre elle. Mais si j'avais pas écouté cette petite voix de l'intuition et que j'avais pas envoyé un courrier à ma propriétaire, ben aujourd'hui je paierais un loyer démentiel. Je peux vous raconter également une autre anecdote. Un jour où j'étais allée à la piscine avec une amie, en fait il y avait sur la pelouse venait d'être coupée, mais il restait pas mal de pâquerettes qui avaient repoussé. Et donc je voyais plein de guêpes au ras du sol et je prévenais tout le monde, surtout mettez bien vos tongs parce qu'il y a des guêpes partout. Et donc forcément... c'était marrant parce que ça fait pas partie, enfin j'ai pas peur des guêpes mais là je les voyais tellement et en fait en allant me baigner, quand je suis revenue j'ai vu que ma serviette avait changé de place, donc je me suis un peu insurgée en regardant et puis là quelqu'un est venu me voir en me disant voilà l'arrosage automatique de nuit s'est déclenché en journée, comme on a vu que vous aviez des affaires, on a tiré votre serviette, donc je me suis tout de suite calmée et j'ai dit ah bah, c'est gentil, voilà. Et puis il y a une dame qui s'est déplacée, qui marchait et puis qui s'est fait piquer par une guêpe et elle était installée juste derrière moi. Et tout l'après-midi, je l'ai vue tenir, enfin toucher son pied. J'ai vu son pied grossir, enfler. Visiblement, elle voulait partir, mais son conjoint ne voulait pas partir. Donc voilà, je l'ai vue évoluer cette piqûre-là pendant l'après-midi. Et puis, à un moment donné, ben, l'arrosage s'est déclenché, mais nous étions sur notre serviette et je voyais le sac d'en face, il y avait des choses dans le sac. Donc, alors que je venais de dire à tout le monde de mettre ses tongs, ben, je me suis levée ni une ni deux. Et dès que je me suis levée, j'ai senti tac sous mon pied. Et je me suis dit, c'est bon, c'est pour moi. Donc, j'ai déplacé les affaires qui auraient dû être mouillées. Et dès que je suis revenue à ma place, j'étais avec une amie à qui j'avais soigné le pied, hein, d'ailleurs. Elle faisait partie des trois actions que j'ai faites à chaque fois sur les premières choses, les 3 brûlures, les 3 pieds. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai omis de dire qu'on m'a indiqué aujourd'hui que c'est la Trinité. Voilà, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai eu les choses par 3. Et donc dès qu'elle m'a vue prendre mon pied. Donc j'ai récité la prière pour couper le feu. Elle m'a dit tu t'en charges, elle a compris ce que je faisais en fait, j'ai dit oui. Et je me suis concentrée sur ça, en sachant que je suis allergique à beaucoup de choses, donc j'étais assez inquiète, parce que je ne savais pas comment j'allais réagir à ça. Et il y a quelque chose dans ma tête, comme à chaque fois, qui m'a dit c'est ok. Et j'ai lâché mon pied et je n'ai plus rien eu. Et 10 minutes après, en me levant pour aller jeter quelque chose, je suis allée jusqu'à la poubelle et là, il y a quelqu'un qui lisait un livre énorme, comme un pavé, et c'était indiqué le cercle des guérisseuses dessus. Donc quand je suis revenue à ma place, j'ai dit à mon amie, tu ne devineras jamais ce que la dame, elle lit là-bas. Et donc c'est un livre que j'ai acheté, mais bon, qui ne s'est pas révélé d'une extrême utilité pour moi. Mais j'ai compris après que c'était sur mon chemin pour me faire savoir que je faisais partie du cercle des guérisseuses. Et puis également, quand j'ai fait passer mon père vers la lumière, et bien comme je n'étais pas sûre que c'était moi, que j'étais rentrée en contact avec lui pour l'aider, et bien le lendemain quand je suis sortie dans la rue, quand j'ai ouvert la porte, il y a un bus qui est passé et c'était indiqué dessus « Esprit, es-tu là ?» Et je me suis dit waouh, j'avais jamais vu cette pub, c'était pas un film, je sais pas d'où ça sortait ce truc-là, mais je me suis dit ok, on était bien d'accord. Puis comme j'étais pas bien sûre, ben, j'ai aussi reçu une musique dans mon téléphone. J'ai pas le nom aujourd'hui, mais quand je l'ai écouté, c'était complètement sa vie. Donc j'avais pas de doute sur le fait que ce que j'avais vu sur le bus et la musique que j'avais reçue, c'était qu'on avait bien été en contact le jour du solstice. Et puis je voulais rajouter une autre chose, c'est que j'ai toujours voulu soigner les gens.
comme je ne savais pas que j'avais du magnétisme, j'ai étudié beaucoup les compléments alimentaires. Et donc je faisais presque des ordonnances à mes clients en compléments alimentaires. C'était devenu presque quelque chose de rigolo. Et aussi quand les gens sont malades, je sais instinctivement ou intuitivement ce qu'ils ont. Et ma fille aussi quand elle est née, mes 2 filles quand elles sont nées, j'ai tout de suite vu ce qu'elles avaient. Et là où des médecins, 3 médecins ont vu la seconde, eh bien on me disait non, non, non. Et bien en fait ce que j'avais vu, ensuite on a été obligé de faire opérer sur les 3 points. Et donc maintenant je m'écoute et je n'aurai jamais de cesse d'arrêter de m'écouter. Voilà. Alors une petite précision, depuis le suicide de mon père, je ne pouvais plus voir une goutte de sang. Une toute petite cicatrice dans la tête d'un client m'aurait fait tourner de l'œil. Un fauteuil roulant pareil. Je ne pouvais vraiment pas voir le sang, ni les cicatrices, ni les traumatismes des gens. Et depuis que j'ai découvert ce don, eh bien je n'ai plus peur du sang, je n'ai plus peur des cicatrices. Et depuis, la vie en a mis beaucoup sur mon chemin. Alors je n'en demande pas plus, mais quand même, je dois dire que ça, c'est quelque chose qui s'est gommé comme par magie. Les petites voix qui m'ont toujours parlé, aujourd'hui je les écoute. Récemment, elles m'ont demandé de changer de voiture. J'ai changé de voiture et je pense que ma force en tant que coiffeuse aujourd'hui, c'est d'arriver à entrer dans ce que ressentent mes clients et d'arriver à leur faire la coiffure dont ils ont besoin et non pas qu'ils demandent, parce que parfois on ne demande pas ce dont on a besoin. J'ai aussi découvert que je peux soulager grandement les dépressions. Et quand on connaît ma vie et qu'on sait combien ma mère a été dépressive et maniaco-dépressive et ensuite internée en hôpital psychiatrique, eh bien on se dit qu'il y a peut-être une raison à tout ça. Et donc aujourd'hui, en tous les cas, je pose mes mains sur les gens en ayant juste l'intention qu'ils aillent mieux. Et je pense qu'effectivement, c'est parce que je suis chargée depuis que je suis petite. Mais je pense aussi que la Terre est magnétique, que le noyau de la Terre n'est que magnétisme et qu'il y a des gens qui sont comme des antennes relais, plus capables de redistribuer que d'autres. Et c'est ce qui fait qu'on peut recharger une personne déchargée au même titre que le coiffeur l'a fait dans la cuisine le jour où j'avais besoin d'être rechargée. Je sais que je n'ai pas rêvé, je sais que tout ce que j'ai senti, je ne l'ai plus jamais ressenti jusqu'à présent. Et donc pour moi, c'est une matière très concrète et à la fois très spirituelle. C'est un chemin. Et je voulais dire aussi, pour finir, que lorsque j'étais plus jeune et que j'avais ces idées noires, ces angoisses, tout ça, eh bien j'ai appris donc que c'est parce que j'étais très chargée d'entités, parce que moi-même je suis passeuse d'âme et que je ne le faisais pas. Donc en fait, à partir du moment où c'est votre rôle sur Terre de faire les choses, eh bien il faut y aller, parce que sinon c'est la vie qui vous fait y aller. Donc aujourd'hui, je me dégage toute seule. Quand c'est trop lourd, j'appelle des passeurs d'âme pour qu'ils m'aident. Les lieux aussi sont souvent chargés. Dans nos commerces, nous avons beaucoup de passages et les gens qui se font coiffer, nous les coiffons au-dessus de leur chakra coronal, ce qui vous ramènera au mien qui chauffait. Et donc moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent tout ça, qui ne savent pas trop le dire. C'est pas forcément le dernier qui a parlé qui a raison. Donc j'espère ne pas être la dernière. Et je vous souhaite à tous d'aller sur le chemin de la découverte comme j'ai pu le faire. Ça a changé ma vie et je remercie aujourd'hui tous les acteurs qui m'ont permis de trouver mon nouveau chemin. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée ou de soirée. Au revoir.